Le One Piece est considéré par beaucoup comme le mystère principal dans le domaine du divertissement contemporain. Eiichiro Oda, passé maître dans l'art de l'écriture longue avec plus de 1050 chapitres, depuis 25 ans, nous suivons les aventures du chapeau de paille, et malgré un nombre de théories en constante augmentation, il est aujourd'hui incontestable que nous n'avons aucune idée ou véritable indice sur l'identité de ce trésor. Ce mystère constitue, selon moi et pour beaucoup, la principale raison de pourquoi nous sommes autant attachés et à l'affût des épisodes chaque semaine. Pour autant, cela n'empêche pas de voir émerger de la part des fans une multitude de suppositions sur la nature de celui-ci. Je vais donc me permettre également d'ajouter ma pierre à l'édifice en vous exposant ma version de ce que pourrait être le One Piece, en sachant que cela reste subjectif et que comme tout le monde, je suis incapable d'affirmer le moindre de mes propos dans cette vidéo. De ce fait, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à me contredire en apportant vos arguments si vous en avez. Avant de démarrer cette théorie sur One Piece, il faut que je vous parle de mon point de vue sur les fruits du démon et leur création, comme celle-ci est intimement liée, selon moi, au One Piece. Nous parlerons également des armes antiques afin de terminer sur mon point final avec le trésor laissé par Goldie Roger. Sans perdre plus de temps, je pense que les fruits du démon poussent dans un arbre qui serait lui-même étendu dans les entrailles du monde. Nous savons, grâce à l'île des hommes poissons, que des arbres peuvent pousser et survivre même au fond de la mer. C'est le cas de l'arbre Ève qui leur fournit de l'oxygène. Nous savons que l'île des hommes poissons se trouve exactement en dessous du siège du gouvernement sous Red Line et que Eve n'est représentée dans l'île des hommes poissons que par son tronc. Nous n'en avons jamais vu le sommet. Selon moi, ce tronc continue son ascension à l'intérieur même de Red Line et le sommet de l'arbre ressortirait dans le jardin fleuri, là où pousseraient les fruits du démon. Nous supposons que le gouvernement a accès aux fruits du démon, cela expliquerait pourquoi tous les gradés de la marine, même ceux qui ne possédaient pas de fruits du démon au départ, ont pu avoir accès à des fruits du démon puissants. Cela expliquerait aussi la phrase mystérieuse de Spandam durant l'arc d'Enies Lobby, où il dit avoir des relations avec des personnes bien placées et qu'il ne faut pas poser plus de questions, avant de donner 2 fruits du démon aux personnes de son unité ayant mené à bien leur mission et n'en possédant pas déjà un. On peut alors se demander quelle est l'utilité de Imu, présent dans la chambre fleurie, où reposerait selon moi cet arbre à fruits du démon. Personnellement, je pense que Imu possède la voix de toute chose, qualité extrêmement rare, encore plus que le haki des rois, et permettant de parler à tout être vivant. Nous savons grâce à Momonosuke qu'il est permis de communiquer avec les animaux, et grâce à Goldie Roger sur Skypiea, de communiquer également avec les minéraux, comme les poneglyphes. Il est donc tout à fait probable que les plantes n'échappent pas à ce pouvoir, et ainsi Imu pourrait, en parlant à l'arbre des fruits du démon, créer comme il le souhaite des fruits puissants et à l'image de son porteur. Imu serait donc le seul au gouvernement capable de contrôler l'arbre et est donc l'élément central de la puissance de la marine, qui, pour rappel, ne possède pas de haki puissant, à l'exception de Garp, qui pour sa part est le seul à ne pas avoir de fruits du démon. Il serait donc l'exception à la règle. La marine base l'intégralité de sa puissance de frappe sur les fruits du démon et les inventions du professeur Vegapunk. Pour terminer, après avoir évoqué le tronc et les branches de l'arbre donnant des fruits du démon, nous pouvons à présent nous concentrer sur ses racines. Selon moi, celles-ci sont présentes au plus profond de l'océan et s'étendraient jusqu'à l'autre bout du monde, là où se trouve Rivers Mountain. Ainsi, les racines drainant l'eau de mer pour permettre à l'arbre de prospérer créent à son exact opposé et à l'endroit ayant le plus de concentration de racines, un courant inversé aspirant l'eau. Il s'agit selon moi du courant ascendant de Rivers Mountain permettant aux pirates d'accéder à Grand Line. En dernier argument, cela expliquerait pourquoi la marine n'a pas pris la décision de condamner Rivers Mountain. En effet, ils ont la capacité de traverser Calm Belt et n'empruntent pratiquement jamais les courants de Rivers Mountain, qui est uniquement un accès à Grand Line pour les pirates. Par peur d'abîmer le moyen de subsistance de l'arbre, la marine décide de laisser les canaux ouverts. Nous savons que les armes antiques possèdent des pouvoirs inégalés dans le monde de One Piece et qu'elles semblent être indispensables à son obtention. Le premier, Poséidon, est en réalité possédé par Shirahoshi, la princesse sirène qui a le pouvoir de contrôler un monstre marin. La seconde, Pluton, basée sur le dieu mythologique régnant sous la Terre, a permis de créer 2 immenses montagnes autour de Wano afin de couper le pays du monde. Je suppose donc que cette arme est capable de contrôler la Terre. Enfin, Uranus, si on se base sur le dieu du même nom, pourrait être capable de contrôler les vents et les courants. En se basant sur ces 3 pouvoirs, ayant pour certains été confirmés, je vais vous exposer ma théorie. Il y a de cela plus de 800 ans,
un arbre ayant la capacité de générer des fruits prodiguant des pouvoirs extraordinaires vit le jour dans une cité prospère. Cette cité ayant mis au monde de puissants guerriers dotés de pouvoirs afin de se défendre, mais ne souhaitant pas faire la guerre. Les autres pays, inquiets et jaloux de leur pouvoir, accusèrent la cité de vouloir prendre le contrôle du monde. Afin de prouver leur bonne foi, la cité chargea un homme, un certain Joy Boy, de réunir toutes les races du monde afin de dissiper le malentendu. Il monta donc à bord d'un bateau géant, Noah, et fit le tour du monde afin de réunir toute personne souhaitant adhérer et faire la paix avec la cité. De retour à la cité, Joy Boy entama un dialogue et convainquit les nations telles que Wano, l'île des hommes-poissons ou encore les Mink que cette puissance ne représentait pas un danger pour eux. Mais les humains, avides de pouvoir et souhaitant asseoir leur domination face à ce nouveau pouvoir, utilisa une force encore plus grande, afin de réduire à néant la cité, les armes antiques. À l'aide de Pluton, ils élevèrent une montagne au-dessus de la cité, cachant ainsi toute preuve de son existence, et, par la même occasion, cacha le tronc gigantesque de l'arbre aux fruits du démon. Ils construisent à son sommet Marie-Joie afin d'en cacher les branches et de pouvoir récolter autant de fruits qu'ils le souhaitent. Seule la partie inférieure du tronc est encore visible depuis l'île des hommes-poissons, aujourd'hui appelée l'arbre Ève. Enfin, pour éviter que quiconque ne découvre la vérité et ne puisse s'échapper, ils utilisèrent Uranus afin de supprimer les vents et les courants, ne laissant qu'une seule voie empruntable contrôlée par la marine et le gouvernement. Et pour éviter tout passage par les profondeurs de la mer, ils y introduisirent des monstres marins grâce au pouvoir de Poséidon. Campbell était née, et avec elle, la seule route menant à la vérité, Grand Line. Cette cité disparut, et ayant pour seul survivant de cette tragédie trois dirigeants, accomplissant chacun la volonté de Joy Boy. Celui des hommes-poissons récupéra Noah, qui fut englouti au fond de la mer, afin de le protéger. Le dirigeant de Wano écrivit l'histoire sur des poneglyphes afin de rappeler un jour la vérité au monde. Enfin, les Mink s'enfuirent sur le dos de Zunesha, contrôlé par Joy Boy, qui possédait la voix de toute chose. Mais celui-ci étant mort, l'éléphant exécute son ordre pour l'éternité. Durant ces 100 ans, seul le gouvernement avait le monopole des fruits du démon, et ils purent ainsi prendre le contrôle de l'ordre mondial. Mais les fruits, suite à la mort de certains amiraux, à du trafic ou à du vol, tombèrent entre les mains de certains pirates, et plus le temps avançait, plus il y avait d'utilisateurs de fruits du démon n'appartenant pas au gouvernement. L'équilibre des forces étant peu à peu rééquilibré entre pirates et gouvernement, celui-ci met en place la marine afin de rétablir un semblant d'ordre. Afin de réunir les deux théories précédentes, il est important de constater que dans le manga, malgré l'amour que porte Oda pour les éléments naturels, il n'y a pas encore de fruit de l'air, de l'eau ou encore de la terre. À savoir que le fruit de Pika lui permet de contrôler la pierre et non pas la terre, et que l'amiral du taureau vert peut contrôler les plantes et la nature. Il n'y a pas de fruit qui permet vraiment de contrôler la terre à son état pur. On peut se demander si Imu s'interdit de créer ce type de fruit afin d'éviter qu'il ne tombe entre de mauvaises mains et risquait de détruire Grand Line et Red Line ou Campbell. À présent que tout est en place, je peux donc vous présenter ma théorie sur One Piece. Selon moi, à la fin de Grand Line et grâce aux armes antiques, Luffy détruira Reverse Mountain, et ainsi aboutira à la destruction de Red Line, de Marie-Joise et de l'arbre à fruits du démon. Avec Poséidon, il chassera tous les monstres marins de Campbell, et le courant y reviendra provoqué par la chute de la montagne ou par Uranus. La chute de Red Line détruira également l'île des hommes-poissons, située juste en dessous, comme prédit par Shirley. Mais par chance, tous les habitants se seront enfuis à bord de Noah, ce qui libérera les hommes-poissons et permettra à Joy Boy de tenir sa promesse en permettant à leur race d'aller habiter sur toutes les mers du monde, Campbell n'étant plus un obstacle. Les quatre mers n'étant plus séparées par Redline et Campbell, toutes les mers et toutes les races seront autour de Luffy, réunies, comme souhaitait le faire à son époque Joy Boy. Les fruits du démon n'étant plus une source de puissance, seule la puissance de la volonté subsiste avec le Haki. Le monde, quant à lui, ne représente plus qu'une seule et grande mer, une seule pièce, où tout le monde est égaux et libre, One Piece. Brook retrouvera Laboon de l'autre côté, Nami sera la première à dessiner une carte du Nouveau Monde avec une seule mer, Robin apprendra la vérité sur le siècle oublié, et Sanji aura découvert All Blue qui était en fait le monde avant la création de Red Line et Grand Line. Enfin, Luffy deviendra l'homme le plus libre du monde et le roi des pirates, car il sera l'homme qui aura libéré le monde. J'espère en tout cas que cette petite théorie vous aura plu. Je sais qu'il y a peut-être des choses qui sont peut-être un petit peu incertaines dans tout ce que j'ai pu dire, mais en tout cas c'est ma théorie et j'espère qu'elle vous aura plu.
Si jamais vous avez d'autres idées à apporter, n'hésitez pas dans les commentaires, tout est ouvert et moi je les lis tous. Et si jamais vous souhaitez vraiment parler avec moi de vive voix, sachez que je ferai un live vendredi à 15 h. Donc n'hésitez pas à passer sur YouTube, comme ça on pourra discuter ensemble des théories et on jouera à des jeux en même temps. Comme ça vous pourrez apporter vous aussi votre pierre à l'édifice. Voilà, j'espère de voir que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi je vous dis du coup à une prochaine fois, c'était Rankin, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.